Les shampoings avec sulfate détruisent tout le sébum que peuvent avoir vos cheveux. Les shampoings avec sulfate vont rendre vos cheveux super secs. Pourquoi utiliser des sulfates sur vos cheveux alors qu'on les utilise aussi dans les liquides vaisselle? Si vous utilisez des shampoings avec des sulfates, vos cheveux ne pousseront pas. Jamais. Les sulfates sont des ingrédients très irritants pour votre cuir chevelu. Le sulfate est mauvais. Le sulfate, c'est le diable. Ok, là j'exagère peut-être un peu. J'ai jamais entendu personne dire ça, quoique... Bonjour les youtubeurs et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui je vais parler des shampoings avec sulfate. J'ai commencé mon aventure capillaire avec mes cheveux défrisés en 2010 et j'ai en fait commencé à regarder des vidéos sur YouTube depuis 2009. À l'époque, il y avait principalement des femmes noires avec des cheveux défrisés qui essayaient de faire pousser leurs cheveux en bonne santé et longs. Et ces femmes-là réussissaient pas mal leur aventure capillaire puisqu'elles m'ont poussé à commencer la mienne. À l'époque, personne ne parlait des sulfates, personne ne parlait de shampoing sans sulfate. Je pense même qu'à l'époque, c'était très rare de trouver un shampoing sans sulfate. Personne n'en faisait la promo dans les pubs. Limite, ça n'existait pas. Mais petit à petit, ces mêmes personnes que j'admirais sur YouTube et qui faisaient pousser leurs cheveux longs et défrisés ont commencé à parler du fait que les sulfates n'étaient pas bons pour les cheveux, qu'il valait mieux utiliser des shampoings sans sulfate. Et parce qu'à l'époque, je suivais tout, j'étais au début de mon aventure capillaire, donc je ne savais pas trop où j'allais. Je me suis dit, bon, puisqu'elles disent que les sulfates, c'est pas bon, je vais me trouver un shampoing sans sulfate. Alors, j'en ai testé pas mal et en fait, beaucoup m'a séché les cheveux jusqu'à ce que j'en trouve un sans sulfate. Il s'agit du shampoing démêlant et hydratant de la marque Keraker. Sachant que juste avant ça, j'utilisais le shampoing Sunflower et Coconut de la marque Cream of Nature et je n'ai jamais eu de soucis avec ce shampoing alors qu'il contient des sulfates. J'ai utilisé avant ça des shampoings avec sulfate qui m'a séché les cheveux jusqu'à ce que je trouve celui de Cream of Nature. Alors j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, il y a quelque chose qui n'a pas de sens. Ces filles que je suis utilisent un défrisant sur leurs cheveux, un produit chimique tellement puissant qu'il change pour de bon la texture de vos cheveux de crépus à raides. Et pourtant, elles sont capables de faire pousser leurs cheveux longs et en bonne santé. Si on revient à aujourd'hui, où maintenant de plus en plus de filles, sur YouTube en tout cas, ont les cheveux naturels, et j'entends toujours ces mêmes discours à propos des sulfates. Mais en même temps, je vois des filles avec leurs cheveux naturels crépus qui utilisent de la couleur sur leurs cheveux et qui arrivent à faire pousser leurs cheveux en bonne santé. Donc je me demande pourquoi ne pas avoir peur d'un produit chimique tellement fort qui peut changer pour de bon la couleur de vos cheveux, mais avoir peur d'un ingrédient sulfate que vous utilisez dans votre shampoing une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ok, on peut trouver du sulfate dans les liquides vaisselle, mais on peut trouver de l'alcool dans les dissolvants. C'est un des ingrédients principaux. L'alcool dénaturé, qui est un alcool asséchant, est aussi utilisé dans beaucoup de fonds de teint de grandes marques, comme de petites marques, dans des crèmes hydratantes, dans les bases matifiantes que certaines utilisent tous les jours et tout le monde s'en fout. Le sulfate peut être irritant pour certaines personnes, ok, mais l'alcool et le parfum sont des ingrédients irritants connus depuis des années et très irritants. Et pourtant, on retrouve encore une fois ces ingrédients dans les crèmes de jour, dans les fonds de teint, dans les bases matifiantes, dans les nettoyants visage. Vous retrouvez même du parfum dans les crèmes contour des yeux. Et pourtant, tout le monde, ou presque, s'en fout. Maintenant, si l'on se recentre sur les sulfates, ce que certaines personnes semblent ignorer ou oublier, c'est que
Vous retrouvez ces mêmes sulfates dans vos nettoyants visage, que ce soit pour les peaux sèches ou pour les peaux grasses, que ce soit de nettoyants visage de petites marques ou des grandes marques. Vous retrouvez ces sulfates dans les gels douche pour le corps que vous utilisez sur votre peau et aussi sur vos enfants tous les jours, quelle que soit la marque. Il y a quelques marques maintenant qui essaient de changer ça dans les soins de visage, mais c'est très rare. Je vous dis, allez faire un tour, regardez la liste des ingrédients et vous trouvez du sulfate partout, sans que personne n'ait l'air de s'en soucier. Si l'on se recentre maintenant sur les shampoings, ce qui n'a pas de sens non plus pour moi, c'est le fait de se focaliser sur un seul ingrédient. Un produit beauté, c'est toute une formule. Et les shampoings qui ont des sulfates n'ont pas que du sulfate. Il y a plein d'ingrédients qui construisent ce shampoing. Donc pour moi, c'est la même chose. Un produit sans sulfate a d'autres ingrédients. Est-ce que ce produit a beaucoup d'alcool? Est-ce que ce produit contient beaucoup de parfum? Est-ce que ce produit contient beaucoup de silicone? Pourquoi se focaliser sur un seul ingrédient? Aussi, il faut comprendre que oui, le sulfate est un détergent qui permet de laver vos cheveux. Donc si on enlève ce sulfate, il faut forcément le remplacer par quelque chose. On ne peut pas enlever le sulfate d'un shampoing et dire « Ok, c'est toujours un shampoing ». Non. Il faut forcément le remplacer. Mais lorsque j'entends ici et là, ou même dans les magazines, dire « Oh, ce shampoing est sans sulfate, donc il est bon », personne ne me dit ce qu'on a mis à la place de ce sulfate. Est-ce que je suis sûre que c'est un ingrédient qui est forcément plus doux? Personne ne sait. Et je me dis, c'est une démarche marketing qui fonctionne tellement bien. Personne ne demande qu'est-ce qu'il y a à la place de ce sulfate. Est-ce que je suis sûre qu'il a été remplacé par un ingrédient plus doux? Est-ce que je suis sûre que la formule dans son entier est plus douce? Alors qu'on soit clair, je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour vous dire allez acheter un shampoing avec sulfate. Mais j'essaie de dire trois choses. La première, c'est que si vous n'avez pas les moyens, si vous vivez quelque part où il est difficile pour vous de trouver un shampoing sans sulfate, ne pensez pas que vos cheveux ne vont pas pousser. Il y a plein de personnes dans ce monde qui font pousser leurs cheveux en utilisant des shampoings avec sulfate. Il y a quelques années, on ne trouvait même pas de shampoing sans sulfate et pourtant, j'ai toujours vu de femmes avec de longs cheveux. Donc, ce n'est pas la fin du monde. La deuxième chose, si vous avez peur des shampoings avec sulfate, c'est de vous demander pourquoi vous vous focalisez sur un ingrédient. Pourquoi vous ne regardez pas la formule dans son ensemble? Est-ce que vous êtes sûr que les autres ingrédients sont doux pour vos cheveux et pour votre cuir chevelu? Pourquoi vous ne faites pas attention aux ingrédients dans vos autres produits cosmétiques que vous utilisez sur votre peau ou votre visage tous les jours? La troisième chose que j'ai voulu mettre en avant, c'est le fait que, avec tout ce marketing, et je parle aussi bien du marketing de marque que du marketing que l'on peut voir sur les réseaux sociaux, parfois on oublie, et je m'inclus dedans, de réfléchir. Parce qu'une personne sur YouTube qui a des cheveux longs va vous dire n'utilisez pas des shampoings avec sulfate, c'est pas bon. On va tous répéter la même chose, sans se rendre compte que cette personne utilise tous les jours des produits avec de l'alcool, du parfum, du sulfate sur son visage. On va s'arrêter à ça, shampoing et sulfate. La même chose avec le marketing. Un marque va nous dire « Oh, ce shampoing n'a pas de sulfate ». On va se jeter dessus, on est prêt à payer plus sans se demander quels sont les autres ingrédients dans ce produit. J'ai fait cette vidéo sur les sulfates, mais j'aurais pu le faire sur tellement d'autres sujets, sur les silicones, j'aurais pu le faire aussi sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la beauté. Je vois tellement de vidéos sur YouTube où des personnes que l'on ne connaît pas, on ne connaît pas leur background, on ne connaît pas leur éducation, on ne connaît pas leur formation. Et pourtant, elles donnent des conseils sur la santé, sur plein de sujets. Et tout le monde suit les yeux fermés. Tout le monde suit les yeux fermés sans se poser de questions, sans ouvrir un livre, sans demander à un médecin ce qu'il en pense. Et je trouve que c'est assez effrayant, à vrai dire, surtout pour les plus jeunes. Mais bon,
Je pourrais en parler des heures et des heures, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, mais pour en revenir à la vidéo, j'aimerais que vous me disiez en commentaire pourquoi vous avez peur des sulfates dans vos shampoings. Après avoir regardé cette vidéo, j'aimerais savoir votre avis, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc laissez-moi un commentaire et pour qu'on continue la discussion. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye bye.